Si tu penses que réussir ta vie, c'est avoir une vie sans les mauvaises personnes, c'est faux. Ils doivent être là et toi tu vas réussir. C'est en cela on dit tu as un Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas mis Israël sur une terre qui les appartenait. Dieu a mis Israël sur un territoire qui ne leur appartient pas. Et Dieu dit je te donne ça. Et les ennemis sont autour. Ils peuvent rien faire. C'est en cela on dit le Dieu d'Israël est puissant. C'est pourquoi il dit dans le psaume 23. Et tu dresses une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Dieu va te visiter. Mais ce que Dieu va faire pour toi c'est en face de tes ennemis. Donc pourquoi tu veux que tes ennemis disparaissent pour que toi tu réussisses? C'est devant qui on va dresser la table pour que ta coupe déborde. Comment traiter avec les mauvaises personnes? Je vous ai dit, les mauvaises personnes sont des instruments de Dieu. Je vous ai dit que Dieu, il nous a pas donné le pouvoir de tuer les démons. Il nous a donné le pouvoir de les chasser. Tu imagines malgré que le diable persécute les humains. Regarde comment les humains sont légers avec Dieu. Faut imaginer si Dieu nous avait donné le pouvoir de tuer les démons. Qui allait adorer Dieu? Mais Satan aussi, c'est un instrument de Dieu. Quand Dieu est fâché avec toi, il envoie Satan. Quand Dieu veut te faire du bien, il envoie Jésus. C'est pourquoi même l'ange n'a pas pu maudire Satan parce qu'il sait qui est Satan. Donc Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser. Dis à ton voisin le pouvoir de la grâce sur les mauvaises personnes. Avant de pouvoir traiter avec les mauvaises personnes, il faut toi-même devenir une bonne personne. Aujourd'hui, je vais parler du pouvoir de la grâce sur les mauvaises personnes, mais en particulier sur les hypocrites. Vous savez que l'hypocrisie est un instrument que Dieu utilise pour travailler ta sagesse, ta patience, ton discernement et ta capacité de résilience, ta capacité à te remettre debout. Donc la grâce de Dieu a un pouvoir, mais ce pouvoir, les hypocrites ignorent ce que c'est que la grâce de Dieu. L'hypocrite pense t'avoir utilisé. Et si toi, tu ne considères pas la grâce de Dieu qui est sur toi, tu vas devenir une mauvaise personne comme cette personne. Mais toi, continue de faire ce que cette personne veut prendre de toi, en faisant comme si tu ne sais pas ce qui se passe. La Bible dit, pendant que tu le fais, c'est le feu que tu es en train de mettre sur cette personne. Mais la Bible dit, toi en retour, Dieu te récompensera. Dis à ton voisin, la grâce exploite l'hypocrisie des hypocrites. Toi, tu penses que tu veux m'utiliser. Tu veux m'utiliser comme ton échelle pour me jeter. Mais tu ne sais pas que où moi je te dépose là, c'est pas ma tête à arriver là-bas que toi tu vas arriver. Avant même que tu entres là-bas, l'échelle qui t'emmène là-bas avec des avis. Au lieu de chercher le parfum, cherche le code. C'est pourquoi Timothée, quand son père spirituel lui parlait, il dit ce que tu as appris de moi, confie ça à des gens dignes de confiance. Regarde, quand l'hypocrite te fréquente, parce que tu l'aides, parce que tu as quelque chose qu'il veut. La différence entre l'hypocrite et puis celui qui est dans le mentorat, celui qui est dans le mentorat est là. L'hypocrite, lui, il est venu prendre pour partie. C'est comme un élève chez toi. Il vit chez toi, tu le traites comme ton enfant. Il te voit comme son père pendant l'année scolaire. Quand ce sont les vacances, il n'a plus affaire à toi. C'est un hypocrite. Mais un fils, une bonne personne, il vit là pendant l'année scolaire. Pendant les vacances, il vit comme si c'est là sa maison, mais il est allé en vacances, il revient. Tu ne sens pas son absence parce qu'il est toujours le même. Il y a des gens dans votre vie qui apparaissent parce que dans 3 jours, ils vont vous expliquer un problème. Fais comme si tu ne vois pas. Regarde-les. Il y a des gens qui doivent prendre ta maladie. Il y a des gens qui doivent prendre tes problèmes. Il y a des gens qui doivent prendre ce qui est sur toi. Il y a des choses, l'hypocrite vient chercher. Mais c'est tes problèmes, il prend pour partir. Mais souvent, tu refuses. La Bible dit ne refuse pas ton pain à celui qui est dans le besoin et qui est à côté de toi. Ne lui dis pas va et reviens demain. La Bible dit il faut lui donner. Tu ne peux pas exploiter un enfant de Dieu. L'hypocrisie te disqualifie d'une amitié qui peut gérer ta progéniture. Jonathan était un ami sincère. C'est pourquoi David pouvait s'arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Regarde, la Bible dit il y a quelqu'un qui s'appelle Jacob et il a son frère qui s'appelle Ésaü. Et la Bible dit son frère est quitté un jour se balader et il est venu trouver Jacob. Et il a dit à Jacob, c'est quoi tu as fait à manger? Donne-moi à manger. Et Jacob a dit, ce sont des lentilles. Mais si tu veux que je te donne, donne-moi ton droit d'aînesse. Ton titre d'héritier, il faut me donner ça. Il dit, mais quelle est cette histoire de titre d'héritier? Prends ce titre d'héritier là. Donne-moi les lentilles que je mange. Pour lui, il est en train de duper son petit frère. Oh, la Bible dit, Jacob a été choisi par Dieu depuis le ventre de sa maman. Pendant qu'il était dans le ventre de sa maman, Dieu l'avait déjà choisi. Et quelqu'un comme ça, Ésaü veut le duper. Il lui donne les lentilles. C'est une simple parole. Tiens, c'est mon droit d'aînesse. Pour lui, ça n'a pas de sens. Dis à ton voisin le pouvoir de la parole. Moi, je connais des gens qui ont prophétisé mon avenir. Quand ça a commencé à se manifester, ils sont devenus mes premiers ennemis. C'est que lui-même, il a dit, est en train de se passer. Il est fâché parce que c'était des paroles hypocrites. Quand tu es un enfant de Dieu, quand quelqu'un te dit des choses hypocrites, ça va arriver. Mais c'est lui qui ne verra pas. Tu ne peux pas exploiter quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Tout ce que tu gagnes, tu perds ton temps. Tu te rends compte un matin que tu as perdu 7 ans de ta vie, 10 ans de ta vie, en croyant exploiter quelqu'un.
Et tu te rends compte le jour que tu mets fin à ton plan, tu te rends compte que tu t'es retourné là où tu étais le premier jour où tu commençais ton plan. Parce que la personne a la grâce. Judas a été hypocrite avec Jésus. Les gars, le jour qu'il a quitté Jésus, il s'est retourné dans une honte au point qu'il ne pouvait pas supporter ses suicides. La pire chose que tu peux faire quand une mauvaise personne ou un hypocrite pompe ton énergie, c'est d'exprimer ce que tu ressens et puis avance. Il ne faut pas laisser ça te ronger. C'est pas toutes mes prophéties là que Dieu m'a dit. Il y a ton comportement qui me montre ce qui te passe dans ta tête. Tu es assis quand il te regarde là. Ta manière de réagir, de faire, ça me donne des informations. C'est pas tout Dieu me dit. Même dans tes bonjours, dans ta manière de parler, le ton de ta voix, je sais que ton cœur a changé. Et puis il peut rester normal. Parce que Dieu m'a fait ce don. Dieu t'a fait ce don. Il faut savoir exploiter ce don. Ça va t'aider à établir des choses qui vont te faire avancer. Donc, si toi tu n'arrives pas à traiter ça, que ça te rend amer, tu vas rater ta destinée. Parce que le comportement des gens va te changer. Oh, leur comportement est aussi un instrument de Dieu pour affermir ta foi et ton cœur, ta fidélité. Et il arrive un moment, Dieu t'envoie maintenant les personnes, les hommes, les femmes. Quand le temps de ton ministère arrive, des gens qui se battent pour payer rideau. Par là, l'autre est fâché, n'est pas venu dimanche passé parce qu'il avait décidé de payer la lumière de l'église. Dieu a décidé d'épurer ton entourage. Et il y a des gens à qui ils parlent de toi. Ils sont loin. Le temps va venir où ils arrivent dans ta vie. Et tu comprends plus. Mais les gens qui rentrent sont des gens qui sont prêts. Quand on dit prêts, ils sont prêts pour t'aider à avoir du travail, à aider ta situation, pour tout. Mais si tu ne restes pas fidèle, il y a des choses que tu vas rater. Donc c'est pas parce que une personne mauvaise est entrée dans ta vie à faire une mauvaise chose que tu vas changer le plan que Dieu t'a donné. On s'en tient au plan. Une troisième chose que quelqu'un peut noter, c'est que le but de l'hypocrisie, c'est pour mesurer ton degré d'amour, ta capacité à aimer. La Bible dit, en faisant ce bien, tu es en train de susciter des charbons, des braises de feu sur cette personne qui veut t'exploiter. Tu ne peux pas exploiter quelqu'un qui a la grâce de Dieu. J'ai dit ça à certains de mes enfants. Ils sont venus, ils ont voulu m'utiliser pour créer l'église. Ils m'ont utilisé même. Quand on a fini, ils ont changé le nom. Je leur ai dit, tu ne peux pas m'utiliser parce que je suis fidèle. L'onction que Dieu m'a donnée n'arrive pas à se mélanger à plusieurs onctions à cause de l'esprit de la loyauté. Si moi-même j'étais dispersé, la grâce qui est sur moi peut aussi aller se mixer. Et je lui ai dit, il faut rester tranquille. Un matin, il voit le nom de l'église a changé. Groupe WhatsApp, j'ai créé, moi-même on m'a enlevé des dates. Il a appelé, lui a dit, tu sais, tu as déjà vu quand on coupe un arbre. L'arbre là, quand on le coupe, en fonction de sa taille, il prend du temps pour pourrir. Mais il est déjà coupé. Vous comprenez pas encore? S'il est petit, il sèche. S'il est gros, il dure au sol. Il peut faire des années. Au sol, mais il porte des fruits. Mais il est déjà mort. Donc, ça dépend du niveau où tu as été chargé. Tu as parti. Vous aurez l'impression que le ministère évolue, ça va. Dieu n'est plus à toi. Mais avec le temps, tu commences à sécher. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles de là-bas. Pourquoi? Parce que les gens ont voulu utiliser quelqu'un. L'instrument que tu utilises, c'est Dieu. Les hommes dans ta vie sont des éléments ou bien des acteurs que Dieu a mis à ta disposition. Donc quelque chose qui est utile pour toi, tu ne jettes pas cette chose comme ça. La fidélité est une preuve de valeur. Quand tu es ami avec quelqu'un, sois ami avec la personne. Si tu es avec quelqu'un, sois avec la personne. Si quelqu'un est avec toi qui n'est pas vraiment avec toi, laisse la personne. Continue de faire ton bien. Dieu se chargera de ce qu'il a fait. Mais évite de garder quelque chose dans ton cœur contre cette personne pour ne pas bloquer toi-même ta bénédiction. Marc chapitre 7, verset 36 à 37. Jésus donne cet ordre aux gens. Ne dites rien à personne. Mais chaque fois qu'il leur commande cela, les gens racontent encore plus ce que Jésus faisait. Il y a des gens qui n'évangéliseront jamais de ce qui se passe à l'église. Mais si un jour tu dis vous là, ce qui se passe ici là, ne dites pas ça à quelqu'un. Ça n'a qu'à rester entre nous. Quand on finit le culte, gardez ça. Il va sortir, il va aller dire, il ne faut pas dire à quelqu'un. Parce que pour lui, c'est devenu maintenant intéressant à raconter. Et la Bible dit, Jésus leur disait à chaque fois de ne pas dire à quelqu'un. Mais ce n'est pas lui qui a dit, allez dire que le royaume de Dieu est là. Il a besoin que les gens évangélisent. Pourquoi il leur dit de ne pas dire? C'est parce qu'il sait que s'il leur dit de dire, ils ne vont pas dire. Parce que c'est ce que lui veut. Il utilisait leur hypocrisie pour faire l'expansion du message que Dieu lui avait donné. Donc l'hypocrite a son rôle dans ta vie. Je n'ai pas dit d'aimer l'hypocrite, mais il faut l'accepter. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie ou pas? Personne ne peut t'utiliser parce que l'échelle est déjà à la destination avant que celui qui veut l'utiliser arrive. Donc pour traiter les mauvaises personnes, en particulier les hypocrites, il faut croire que tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Et il faut t'assurer que toi-même tu es une bonne personne, loyale, fidèle, vrai. Ça, ce sont des valeurs de bonnes personnes. La bonne personne, c'est se mettre dans la peau de la personne en face. L'hypocrite ne pense qu'à lui. Dans la vie, tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu ne peux pas dire c'est moi qui ai changé lui là. C'est la personne qui a dit c'est toi qui m'as changé. Pourquoi? Parce que la personne te regarde et la personne décide de te suivre. Et en te suivant, la personne change. En fait, c'est comme ça. Donc maintenant, imagine que toi, ta vie, tu veux changer quelqu'un. Tu vas être frustré, tu vas devenir amer et tu risques de devenir comme cette personne. Et donc, ce qui est important, c'est ta capacité à pouvoir
dois comprendre comment devenir une personne bien, correcte, normale. Une personne juste. C'est très important. L'amour de Dieu surpasse toute situation. C'est pourquoi il faut croire en l'amour de Dieu qui peut transformer ce que tu vis, ce que tu traverses. Crois en l'amour de Dieu qui peut dominer et te faire traverser tout ce que les hommes t'imposent. Sois une bonne personne. En cela, Christ en nous est glorifié.